Là, on est en train de commenter finalement, ou de critiquer plus précisément les conséquences de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, c'est quand même l'impéritie et l'incurie du gouvernement à proposer une réforme d'une telle ampleur et aussi peu populaire, ou en tout cas peu consensuelle, pour être un peu plus modéré, la veille ou l'avant-veille de Noël. Enfin, on nous avait présenté quand même Emmanuel Macron comme quelqu'un de compétent, qui a le sens politique, qui a le sens de la rigueur, qui a le sens du timing, et il nous propose un cataclysme social à quelques jours, peut-être quelques semaines. Donc vous dites que le gouvernement a une part de responsabilité. Dominique Dacier. Qu'on abdique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 70% des Français, enfin selon les sondages... Sont contre la réforme. Non, voilà. sont contre les régimes spéciaux. Et c'est notamment ceux-là qui aujourd'hui bloquent essentiellement les déplacements des Français. Donc il y a quand même une certaine incohérence. Si on recule... pas que ça, monsieur le député, vous savez très bien. Si on recule face à une grève des transports, on recule au niveau de la démocratie. Mais vous allez reculer, parce que pour les gilets jaunes, c'est pareil. Vous avez au départ proposé une taxe et face à la mobilisation, vous êtes revenu sur la taxe et vous avez même distribué 10 millions. Sur les hôpitaux, c'est pareil. Votre politique est illisible. Vous faites un acte, ça provoque... Sur la question du pouvoir d'achat, on ne va pas répondre à toutes les revendications parce que certaines ne sont pas légitimes. Je suis désolé. Mais le problème, c'est ce que vous faites depuis le début. C'est-à-dire que vous prenez une décision et face à la colère, vous envoyer de l'argent public, donc au final, ça coûte beaucoup plus cher à la fin qu'au début. Monsieur Martin, que ce soit ce que veut forcément la CFDT. Comment on sort de la crise, Jean Messia? Moi, si vous voulez, je ne comprends pas cette urgence que présente le gouvernement pour réformer le système. Le système, il est financé au moins jusqu'en 2025. Et même le déficit, 2025, même le déficit annoncé n'est pas si extraordinaire que ça, puisque le Conseil d'orientation des retraites, son hypothèse haute, c'est 17 milliards. 17 milliards sur une somme de plus de 320 ou 325 milliards, c'est vraiment pas un déficit abyssal. Vous savez combien rapportait la hausse de la CSG sur les retraités? La deuxième chose, c'est qu'en fait, toutes les réformes des retraites, depuis au moins une trentaine d'années, participent de la même logique, à savoir le périmètre constant, le gâteau est toujours le même. Donc à partir du moment où vous ne voulez pas agir sur la taille du gâteau, c'est-à-dire la capacité de l'économie française à créer des richesses et des emplois, eh bien vous allez faire soit retarder l'âge de la retraite, soit hausser les cotisations. Mais si, il y a une politique économique et industrielle. Vous avez vu, mais d'autres pays y sont arrivés, monsieur. Les États-Unis tournent à 4% de croissance. La Grande-Bretagne, c'est pareil. L'Italie, c'est pareil. Les systèmes de retraite chez eux, c'est quoi? Écoutez. Moi, je ne m'occupe pas des autres pays, je m'occupe de la France. En France, grâce à un État stratège, du volontarisme économique. Vous voulez qu'on fasse comme les États-Unis? Mais c'est pas ça, c'est que si. Alors vous allez me dire que ça prend du temps, Est-ce que les Français veulent un système à l'américaine ou à l'anglaise? Si au début, il y a 30 ou 40 ans, on avait déjà commencé à réfléchir à cette question. Attendez, parce que l'âge de la retraite était à 60 ans. Si je peux pas en placer une, c'est pas possible. L'âge de la retraite était à 60 ans. Ensuite, on a dit, on le passe à 61 et ça sera la dernière réforme, ça résoudra tout. Ensuite, on passe à 62. Aujourd'hui, c'est 64. Mais demain, ça sera quoi? 70, 75, 80? C'est quoi la solution? C'est quoi la solution? Et vous voulez revenir à la 60? Oui, parce que quand vous avez le taux d'emploi des seniors le plus faible d'Europe, vous ne pouvez pas forcer les seniors à des emplois qui n'existent pas. Jean-Paul Delevoye. Écoutez, il a quand même commis quelque chose d'illégal. Enfin, quand on dit que c'est interdit par la loi de cumuler, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est illégal. Donc à partir du moment où vous commettez quelque chose d'illégal... Mais il le reconnaît. Mais alors... Mais il reconnaît qu'il a fauté dans ça. Mais alors dans ce cas-là, demain, je peux faire un hold-up d'une banque et reconnaître que j'ai fait un hold-up et voyez, donc je suis lavé. Mais non, c'est exactement... Les Français en ont... C'est une bonne... C'est une bonne foi qui jette un bon froid, si je puis dire. Les Français en ont assez de ces comportements de gens qui s'autorisent tout, qui s'octroient tout, qui se permettent tout. Vous ne pouvez pas mettre tout au même niveau. Et une fois qu'ils sont pris la main dans le... Et quand on est au Rassemblement National, excusez-moi, il y a aussi des reproches à faire dans votre camp. Justement, mais je constate justement... Et bien plus grave que ce que... Non, justement, c'est pas plus grave. Nous, on n'est pas au gouvernement, si vous voulez. Donc déjà, quand on est au gouvernement, on est quand même dans une forme d'exemplarité, ce qui n'est pas le cas pour nous, parce que nous ne sommes pas au gouvernement, pas encore en tout cas. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on a ce donc tout est permis.
Non, tout est permis pour vous. Non, pour vous. Pour vous. À chaque fois, on nous dit il a remboursé, il n'a pas fait exprès, et à ce moment-là, on passe l'éponge. Alors pour Édouard Ferrand qui était mis en examen, il reste à son poste. Richard Ferrand. Richard Ferrand, pardon. L'autre qui nous affirme qu'il n'aime pas le homard, mais qu'il en mangeait tous les midis. Donc lui, pareil, il a été obligé de démissionner. Il a eu cette correction-là. Les emplois fictifs et on attend la même chose. Le Parlement européen, arrêtez d'être plus blanc que vous êtes surtout vous êtes à La République En Marche. Pas du tout, bien sûr que non. Vous représentez fondateur du magazine Opinion Internationale. Voilà. Je suis indépendant. Voilà. Donc Michel Taube, on vous écoute. On vous écoute. On vous écoute, Michel Taube. Oui, d'accord. Il n'est pas obligé d'être à La République En Marche. D'accord, mais pour l'instant, si vous voulez, là, on ne fait pas ni le procès du Rassemblement National. On est en train de parler d'un sujet qui est l'illégalité commise par Jean-Paul Delevoye. Donc on attend que vous commentiez ça et pas que vous minimisiez ou tentez de minimiser ce qu'a fait Jean-Paul Delevoye en invoquant d'autres affaires qui ne sont pas... Allez, Jean-François. L'âge de la retraite, il avait dit qu'il n'allait pas y toucher. Mais bon, ça, c'est un accessoire, donc ça, elle ne l'avait pas annoncé. Mais il ne l'a pas touché, puisque 62 ans, ça reste l'âge. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour rebondir à ce qu'on disait tout à l'heure, l'exemplarité des élus de la République, notamment quand on qualifie ceux qui partent à la retraite avec 3 000 € des régimes spéciaux, qu'on les qualifie de privilégiés, la moindre des choses, c'est de s'appliquer à soi-même ce qu'on appelle pour les autres, je parle de M. Delevoye. Quant à, effectivement, la manière dont la ministre des Sports a été accueillie, mais moi, en bon démocrate et républicain, je m'insurge contre ce type d'agissement. Enfin, les ministres ont le droit, les élus ont le droit d'aller partout. On a vu d'ailleurs que l'extrême gauche et une certaine racaille perturbent régulièrement les meetings des uns et des autres de cette façon-là. Moi, je suis radicalement... Par contre, j'ai pas entendu ce tollé lorsque notre élu régional, Julien Audoul, avait été alpagué par quelqu'un dans un restaurant qui lui a soutenu des propos homophobes, des propos de menaces de mort même. Personne n'en a parlé. Alors ça, évidemment, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, mais aucune télé n'a marché. Donc si on veut critiquer, si vous voulez, la défiance et la violence envers les élus, il faut le faire pour tous les élus de la République, quelles que soient leurs étiquettes, et pas seulement s'insurger quand il s'agit de la majorité. Il nous reste 20 secondes. Michel Taube, s'il vous plaît.